est aujourd'hui le 23 av. On est dans le Daf Yomi, la page du jour, Avodah Zara, page 60. On est dans le sujet du vin. On avait terminé la page 59 avec cette histoire-là d'un tonneau de vin que le robinet en bas, il a été cassé. Et un non-juif idolâtre a mis la main pour bloquer le vin qui ne va pas sortir. Donc, première version de Rav Papa, c'est que tout ce qui coule à travers de la main est interdit parce que ça devient Yain Esser. C'est un vin qui a touché la main d'un non-juif idolâtre. Deuxième version, voilà la première ligne. Veikade Amre, Amar Rav Papa, Ada Barza Hamra Asir. Veidar Share. Ba. Deuxième avis, à l'envers, très strict. Qu'est-ce qu'il dit? Tout le vin, depuis le début du tonneau jusqu'à le robinet, est interdit. Que ce qui reste après du robinet, ce qui est normal, ce qui n'a pas été sauvé par un non-juif, est autorisé. c'est le même liquide. D'accord? Regardez maintenant comment on fait avec ces deux avis-là. Amarav Yaimar, Ketanae, c'est une histoire connue. Havit, Shenikeva, Ben Mipia, Ben Meshulea ou Ben Mitsidea. Venagarbo, Tvulium, Temea. On a connu la même histoire et voilà comment dans le Talmud tu pars d'un sujet à un autre sujet et tu fais le, comment on appelle, rapprochement. Alors, dans le Mishnah, elle s'appelle Tvulium, qu'elle parle de mikvé. Elle parle de quelqu'un qui était impur, qu'il était au mikvé, mais vous vous rappelez que même quelqu'un qui était impur, il est au mikvé, il faut attendre le coucher de soleil, n'est-ce pas? Oui. Tant que le coucher de soleil n'est pas encore là, il est encore impur. Bravo. Il a touché un tonneau de vin, en exemple, de prélèvement. Donc c'est un tonneau qui était réservé pour un Kohen. Il y a eu un trou, le même cas, hop, il a stoppé le trou. Qu'est-ce qu'on fait avec le vin qui est dedans? Il transmet l'impureté, ce monsieur, ou pas? Voilà, le même cas pratiquement, non? Non, mais est-ce que c'est avec sa main ou avec Avec sa main. Rabbi Yehuda Omer, mi pia ou mi shulea, temea, mi tzidea teora, mi kaan ou mi kaan. Oula, et là-bas, il y a une autre avis encore. Rabbi Yehuda, il dit, où il y a la main, tout ce qui est à la main dans le tonneau, face à la main est interdit. Le haut et le bas est autorisé. Tu calcules? Alors, comme nous, on a du mal à le comprendre avec le liquide, imagine-toi que c'est des pommes, d'accord? Là-bas. Tu calcules, hop, voilà, les pommes qui sont à la main, interdit. Le haut, le bas est autorisé. Donc, on a trois avis différents. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est des sujets très compliqués, ça. Regardez les pages dans le tout petit, ça veut dire des gros sujets. Amarav Papa. Goya dana v'Israël akuva hamra asir maïtama ki ka'ate mikoach goy ka'ate. En grand, chaque chose qui est liée à la force de non-juif. Donc il a intervenu d'une manière que s'il n'aurait été pas là, alors le vin il est perdu, c'est un vin non cachère. D'accord? Voilà le résumé. Et c'est pour ça qu'il y a trois avis. Et on n'est pas là pour trancher la halakha dans ce cas-là, parce que ça se développe et ça se développe. Ve'im Israël adana, ve'ovet kochavim akuva hamra share, ve'im etzad et tzadoude asir. Par contre, incroyable, s'il y a le juif, il est en train de verser le vin, et c'est le non-juif qui a le tonneau dans sa main, le vin, il est autorisé même à boire. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas de contact direct. Et deux, c'est pas le non-juif qui verse. Il est là pour recevoir le non-juif. Le non-juif idolâtre. Il n'a rien fait comme effort qui a fait couler le vin. Que le bois, il prend pas la... Nahon. Mais s'il a bougé le tonneau, voilà, ça arrive. Metzad et tzadod et assir. Donc regardez comment ce détail et ce sujet, il est balèze. Amarav Papa. On continue encore un cas. Je suis dans la ligne 9. Haï goy de dare zika. Veka azil Israël achore. Mal yachare.
de l'homme Mekarkesh. Hasira Asir Dilma Mekarkesh. Bab, 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 bab. S'il y a un non-juif qui porte un tonneau de vin et il est surveillé par un juif, donc c'est le livreur, d'accord? Le livreur, il est idolâtre. Si le tonneau il est rempli, il n'y a pas de problème dans la livraison. Mais si le tonneau il n'est pas rempli, ça se trouve que le vin Il se balade. il se balade, assourd. Regardez comment on rajoute chaque fois une autre couche et une autre couche. Comment on fait avec les bouteilles de vin? Mais attends, on va arriver à la fin, c'est pas... Bravo. Ravashi, on avait fait à l'époque toute une série de cours dessus. Vous vous rappelez, on a mis quand même quelques heures de cours. Ça se trouve sur YouTube dans la série de la cacheroute. On avait étudié ça ensemble, on est resté des cours entiers sur ce sujet-là. Un autre cas. Kuba, Malaya, Asir Dilmanaga, Hasir Achar et Delonaga. Il y a une deuxième avis qui dit l'inverse. C'est incroyable. Hein. Non, si c'est rempli, c'est pas bon. Parce que si c'est rempli, peut-être il a touché avec le doigt, il voulait boire un petit peu, goûter le vin. Mais si elle n'est pas remplie, alors même s'il met le doigt, il ne peut pas arriver jusqu'au vin. Alors déjà, le deuxième rabbin, il dit l'inverse. Ça dépend. Que si le livreur, il a pris quelque chose qu'il ne peut pas toucher, et ça change beaucoup de choses, parce que dans une bouteille de vin, tu ne peux pas toucher le vin, même quand tu mets le doigt. Il y a beaucoup de... Ouais, mais dans le cas d'un tonneau, eh ben, même s'il y a 1 centimètre, on ne peut pas passer dedans. Toi, c'est troisième avis. Regardez la troisième avis, c'est la halakha. Ravashi. Ravashi Amar. Zika ben Malia ben Chassira Share. Maïta Maïn derech Nisur Bekar. Qu'elle est vide ou qu'elle est remplie, c'est cachère. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est un livreur. C'est pas d'idolâtrie maintenant. Et en plus, il est surveillé. Donc ce sera aujourd'hui par caméra, ou ce sera à l'époque par le juif qui est derrière lui. Il n'est pas passé à l'église avec le vin. Et même s'il dit jusqu'à après-demain, le vin que je porte, il est là, ça ne rend pas le vin non cachère. Ce qui, aujourd'hui, autorisé, bien sûr, hein, quand tu as des bouteilles bien tamponnées et tout, ils sont livrés par des non-juifs, il n'y a pas de problème. Le vin, il reste cachère. Et à fait. Bematzra Zaira. Rav Papa Shari, Ravashi Vitem, Rav Shimi Barashi Asav. S'il y en a à un endroit à l'époque où ils faisaient le vin comme ils font les olives, parce qu'à l'époque on le faisait avec les pieds, d'accord, ou avec les mains, ce qui donne un contact direct avec le raisin qui est interdit. Mais s'ils ont fait le raisin comme ils écrasent les olives, ça veut dire avec une pierre, c'est pas avec les mains directement. Là, vous voyez qu'il y a deux avis. Rav Papi, Charé, il a autorisé le vin, il est cachère. Même si c'est le non-juif qui a pressé. Ravashi et Rav Shimi, non. Lama, la Gemara, elle dit, attendez, le détail. Bekoho, kulam lo pligé de asir. Qui pligue bekoach koho. Si c'est le non-juif qui l'a mis le pressoir directement, c'est sûr que c'est pas bon, ça s'appelle sa force. Mais si c'est le non-juif qui a juste appuyé le bouton et que le bouton a fait démarrer le moteur et que le moteur il a fait descendre la pressoir. C'est indirect ça. Indirect. Voilà. Ça s'appelle koach koho, la force de sa force. Voilà, exactement. Autorisé. Hein, Philippe, t'as vu comment ça se détaille? Donc il y en a qui disent tout le monde les autorise quand c'est koach koho. Ça veut dire indirectement. Il a fait. Et voilà une histoire. Hava uvda bekoach koho. Ve'asa Rabbi Yaakov minehar pekod. Malgré que tu vois que tous les rabbins, à la majorité, ils autorisent, il y avait un rabbin, Rabbi Yaakov, de la ville de Pekod. Lui, il n'a pas accepté même la force de la force. Parce qu'il a dit ça commence comme ça et après ça se termine. Bravo. Allez, encore une autre histoire. Raou Havita. Je tourne la page. De Aipkea le Orka. Il a fait. Il y avait un autre tonneau qui s'est fissuré d'en haut en bas. Alors, les tonneaux, vous savez que c'est des bois qui sont collés. Hein. Il y avait, on va dire, un décollement d'une bois. Voilà. Il y avait un non-juif idolâtre qui l'a sauté, il a caressé le tonneau. Ça doit être un vin Château Patros ou je sais pas quoi. Là. Bon. Shari Rafram bar papa veitem aravuna bered reveshua les aboune les goïm. Alors les rabbins, ils ont dit bon, on prend pas le risque, on boit pas, mais on a le droit de vendre
ce vin-là qui a été sauvé des non-juifs. והנמיל לידי פקעה לאורכה. אבל לפותיה אפילו בשתירה שערי. מה איתה? מעשה לבנה כעביד. Par contre, si le tonneau il aurait été fissuré sur le côté et pas d'en haut en bas. On dit comment ça? Tu sais comment on dit en transversal en hébreu? Meouzan. Meouzan, bien sûr. Meouzan. Ozen, c'est d'un oreille à un oreille. Donc c'est Meouzan. Et en hébreu, d'en haut en bas, on appelle ça Meounach. Vertical ou horizontal. Voilà. Mais horizon, ça vient pas de l'oreille? Non. Horizon, non? Horizon, c'est ce qu'on voit devant soi. Ah, d'accord. Alors, si ça a été cassé horizontal, même boire, on a le droit. Pourquoi? Parce que le fait qu'il... C'est pas l'ensemble de... C'est pas l'ensemble. Ouais. Et en plus, il y a du vin en haut qui compresse, si vous voulez. Qui pousse. Par le poids, bien sûr. Les dernières histoires pour ce sujet-là. Goy d'ishtakach de'aveka b'ma'atzarta. Amar Rava Shi'i katofeach le'atpiach ba'yadacha ou ba'iniguv ve'ilo ba'dacha be'alma sagila. S'il reste à la fin un petit peu du vin, ils ont terminé le pressoir, ils ont terminé la journée, tout va bien. Et il y a un non-juif qui arrive et qui boit un petit peu de ce qui reste là. D'accord? Il faut le nettoyer ou pas? Alors, s'il y a là-bas de quoi t'offrir l'atpire, ça veut dire de quoi prendre du liquide, il faut tout laver et il faut aussi tout essuyer. Mais s'il y a à peine, ça suffit que de nettoyer sans besoin de le faire sécher. Voilà, sur un pied, ce sujet très balèze qui n'est pas terminé. On a fini la page, là, on a fini, si vous voulez, le sujet, mais on passe tout de suite à une nouvelle Mishnah. Ligne 8. Ça va, on est bien dans le timing, il nous reste encore 7 minutes. 7-8 minutes. Goy Nochri Shenimtsa Omed Betzad Habo Shel Yain Im yesh lo milve alav Asur Im en lo milve alav Mutar. Alors, il y a un juif qui est là, il est en train de faire du vin, et il y a un non-juif idolâtre qui est là à côté en train de le regarder. D'accord? On va dire que le juif, il est parti aux toilettes. Il revient. Qu'est-ce qu'on fait avec le vin? Il a touché, il n'a pas y touché. Alors, la Mishnah, elle dit, écoutez bien, que si le juif, il doit de l'argent au non-juif, ou en grand, s'ils ont une relation d'argent entre eux, il se sent trop chez lui, c'est bien possible qu'il a touché le vin. Mais si ils n'ont jamais eu affaire d'argent entre eux, en général, il ne va pas se permettre de toucher le vin. Ça, c'est la Mishnah. Après, on verra les détails. Hein. Bien fait. Nafal labo ve'ala, o shemedado bakane, sheitiz et atzira bakane, shaya matpeach al pi havit me'otachat. כל אלו היה מעשה ואמרו ימכר רבי שמעון מתיר. Si maintenant c'est un onologue diplômé, idolâtre, il a touché un peu, pas avec le doigt pour voir la température, ou qu'il a enlevé une bête qui avait dans le vin, il a intervenu d'une certaine manière. Rabbi, il y avait des histoires comme ça. Ayamaase, les sages des rabbins, ils ont dit, on ne prend pas le risque, on ne le boit pas, mais on peut le vendre à un non-juif. Parce que ce n'était pas un acte d'idolâtrie. Mais il a touché. Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon, il autorise même boire. D'accord? Parce que même s'il a touché le vin, Natal et achavit uzraka b'chamato lebor, zaya maase ve'irshiro. Il y avait une fois le même cas aussi, que le non-juif idolâtre, il s'est énervé avec le juif, il allait se bagarrer, il a pris un tonneau, et il a jeté le tonneau. Bon, heureusement que le tonneau il est tombé où on fait le vin. Ce vin-là, ils l'ont autorisé sans problème. Hein. Oui, Il n'y a rien d'idolâtrie là. Hein. D'accord? Même si c'est le non-juif qui l'a touché, mais c'était en colère. Bon. Gemara. Allez, il nous reste 5 minutes de voir un petit peu des détails. Et demain, on va finir, si Dieu veut, le sujet. Ligne 14. Amar Shmuel ve'ushe shlomil ve'aloto yain. Attends, c'est quoi cette histoire-là de non-juif qu'il est là? Est-ce que tu le dois de l'argent ou pas? Si c'est une histoire d'argent et qu'ils étaient en train de parler
et il a dit, écoute, on va s'arranger avec le vin. Alors là, c'est sûr que quand il est parti aux toilettes, il a dû goûter le vin pour savoir avec quoi il veut me rembourser. Mais si on n'a jamais parlé de vin, pourquoi il va se permettre de le toucher? Amaravashi matnitina midai kadetna nametaher yeno shel goy venotno birshuto ve'ala kotel itkabalti mimcha ma'ot mutar. Waouh! C'est ce qu'on va voir dans la page de demain. Et ça existe, je crois, aujourd'hui dans des grandes caves en France qui viennent faire une production cachère. Ils utilisent quoi? Tout le matériel non cachère, d'accord? Ils lavent tout. Mais les juifs, ils sont là-bas. Mais là, c'est l'inverse. Les non-juifs les surveillent, non? Oui ou non? Ils te disent, Ouais, ouais. appuyer sur l'ordinateur. Oui, oui, mais c'est surveillé par des non-juifs. Ah oui. Et tu fais quand même confiance. Pourquoi? Parce que ça a été payé. Quand il y a d'argent qui a été donné, et il y a une facture, il te dit, Kotev lo itkabalti mimcha ma'ot. Donc, si tu veux, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, les rabbins, quand ils donnent la cacheroute à un vin français qui est cachère, il faut absolument aussi voir facture et reçu qu'il y a été d'argent qui a été donné par le juif à le non-juif. Parce que s'il n'y a pas eu d'argent qui a été donné avant la production, il a peut-être touché parce qu'il se permet, il croit que c'est son vin, lui. Voilà, c'est pour ça qu'ils Vous voyez payent comment avant. tout ça, c'est des C'est conséquences. pour ça qu'ils payent avant l'usine. Bravo, ils payent avant la production, bravo. Ces deux-là. Ouais, c'est pour eux. Une journée ou deux. Voilà. Et sinon, aval imirtse Israël otzio ven manichot shitenu maotav zeh maaseh Bet Shean asru. Mais s'il n'a pas payé avant, il y avait cette histoire à Bet Shean à l'époque, il y avait beaucoup de non-juifs, que le non-juif il a dit non, je te sors pas le vin tant que tu m'as pas payé. Ah, il n'a pas payé avant, ils ont interdit le vin pour boire. Parce que sûrement quand les juifs il n'était pas là, hein, le non-juif il a dit attends, il m'a pas payé donc il se permettait à le toucher. Tamaden manicho amanicho sharish mamina milvealoto yain barinan shmamina. Et donc, on a bien compris que s'il y a une histoire d'argent et des dettes entre les deux, ça doit être une dette qui est liée par rapport à le vin, et pas une dette de machine à laver, de linge. Il a fait. Nafal labor ve'ala. Alors, c'est quoi cette histoire? Sans faire exprès, un non-juif idolâtre, il a glissé, il est tombé dans le tonneau. Bon, on l'a sauvé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces 10 000 litres là? Et il y avait une histoire comme ça à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est des tonneaux en hauteur, mais à l'époque, c'était en bas. Il est tombé dans le trou. Qu'est-ce qu'on fait? Amarav papa, Loshan ou el Sha'alamet, Allah Hayaso. Ça dépend s'il est vivant ou il est mort. S'il est, s'il est vivant, Khlet. Et s'il est mort aussi. S'il est mort, oui, mais au moins tu peux le vendre. Je sais pas qui va vouloir l'acheter, hein. Dame allez, Kayom et dame. Pourquoi? Parce que la maladie, s'il est vivant, il va remercier le vin et tout. Voilà, là, il a rendu idolâtre à le moment. Mais s'il est mort, alors ça l'a pas aidé. Bon, Medado Bakane. Tout ça, c'est des cas qu'il y avait à l'époque. Hein. Kolel Waya Maase. Amrou Imacher Rabbi Shimon Matir. Amaravada Barava Yanuch Lo le Rabbi Shimon Brachot al Rosho. Kshu Matir, Matir afilo beshtia, Kshu Oser, Oser afilo bana. Waouh, cet onologue là qui a touché le vin pour la température, ou qu'il a enlevé la guêpe, tout ça, on a vu que les rabbins, ils ont dit on a le droit que de le vendre, mais Rabbi Shimon, il a le droit même de le boire. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit Ravada Barava. Je bénis Rabbi Shimon, qui va avoir plein de bénédictions sur sa tête. Parce que lui, quand il autorise tout. Et quand il interdit tout. Il ne fait pas des juste au milieu. Alors je le bénis. Parce que lui, si c'est autorisé, même pour boire. Quel sujet, hein, le vin. Regardez combien des gens y connaissent pas grand-chose dans tout ce sujet. Ils ont juste attendu. Regardez combien des pages on est en train d'apprendre avant d'arriver à la halakha. Regardez combien des cas il y a eu. Alors, qui on est, nous, aujourd'hui, à rien connaître et à tout de suite, ah non, je touche plus le vin, c'est interdit. Regarde tous les cas qu'il y a et tous les rabbins et tous les géants et ça dépend, exprès, pas exprès, idolâtre, pas idolâtre, musulman, chrétien. Tout ça, c'est des conséquences, rabotaille. Mais vous chalot, mais vous chalot. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Bien sûr. Mais voilà, c'est la prochaine fois qu'on rentre dans ce sujet. Même des gens qui viennent me parler, je leur dis, on ne peut pas parler en une minute. C'est des cas, voilà, référence, prenez, traité Avodazara, page 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 10 pages que sur ça. Alors, soit-il béni Rabbi Shimon. Amar Rabbi Chaya bered Abba wa Nachmani amar Fris da Amarav amrela amar Fris da amar Ziri alakha ki Rabbi Shimon. Bravo.
Donc la majorité des rabbins, ils ont dit à la Rabbi Shimon, on a le droit même si le non-juif, il a touché le vin. Attendez, Ikade Amre, Amar Rav Chizda, Amar Liaba Bachanach, Amar Zeiri, Alakha Rabbi Shimon, Ve'en Alakha Rabbi Shimon. Il y a une autre version qui dit non, pas la majorité des rabbins. Une bonne partie des rabbins, ils ont dit que l'Alakha, elle est comme lui, et une autre partie a dit que l'Alakha, elle n'est pas comme lui. La Gemara, elle se termine là. Après, tu te prends la tête avec le Shulchan Aruch, voir est-ce quand c'est la Halakha comme Rabbi Shimon ou pas. Sachez qu'il y a même des onologues qui ont le droit, de certaine manière, de goûter un vin non caché, sans l'avaler, par rapport à leur métier et tout ça. Une parenthèse, je ne rentre pas, je ne suis pas onologue, mais pour vous dire que c'est des gros sujets. Même là, vous voyez qu'il y a un combat pour savoir est-ce que ce rabbin il a raison ou pas. Quel rabbin? Rabbi Shimon qui l'autorise même boire, même s'il y a eu une intervention humaine du goy idolâtre. Bon, on termine la page. Natal Havit Uzraka, il nous reste quoi? Le dernier cas, c'est celui-là qui s'est énervé sur le juif et il a pris un tonneau et il a éclaté dans le trou. Bon, le vin, on l'a récupéré au moins. Qu'est-ce qu'on fait avec? Natal Havit Uzraka, la Borzaya Maase Birshiro, Amaravashi, Kol Shebazav Tame, Kegoy Osea Ineser, Kol Shebazav Tahor. C'est le même cas comme quelqu'un qui avait des pertes séminales et il est impur. C'est pareil, lui ici, il a touché le tonneau, il a jeté le tonneau. Il n'a pas rendu impur le vin. Donc c'est le même cas. Tout ça, c'est s'il a fait ça avec la colère. Mais s'il n'a pas fait ça avec la colère, il est en train de jouer avec le tonneau, il est en train de le rouler comme ça, ou il est en train de le regarder, et par accident, il est tombé, là, c'est pas le même cas. Parce que là, c'est possible que quand il a tourné et tout, il voulait le faire idolâtrie. Mais si c'est avec la colère et qu'il s'est énervé, c'est sûr qu'il n'avait pas d'idolâtrie à ce moment-là dans la pensée. Et tant qu'il n'avait pas d'idolâtrie dans la pensée, ça n'a pas rendu le vin non cachère. Donc regardez aussi les conséquences aujourd'hui, que comme il n'y a pas beaucoup, la majorité des gens, même s'ils sont idolâtres, mais ils ne sont pas tout à fait croyants à l'idolâtrie. Ça veut dire, même s'ils ne sont pas de religion juive, c'est des grandes conséquences qu'on a vues. Un musulman qui a touché le vin, ce n'est pas les mêmes règles, parce que lui, il ne va pas penser à faire l'oblation. Et même un autre qu'il est là, tant qu'il n'a pas un croix, qu'il est là devant, et tu sais qu'il va à l'église, et tu sais que tout c'est l'église pour lui, il est, selon la majorité du monde, la statistique, il est battel dans le rove, il n'est pas idolâtre. Mais le musulman, il est interdit de toucher, il a l'interdiction de toucher. Donc voilà, Rabotai, le sujet sur un pied, on continuera demain. Et voilà, on a fini la page 60. Baruch Adonai Elohim, Amen, Amen, une semaine remplie de vin, grâce à Dieu, et de l'abondance, et la santé.